Internet est une révolution. Partage de savoir, de découvertes. Les avantages sont si nombreux qu'il faudrait du temps pour énumérer tout ce que cette évolution a apporté à l'humanité. Bien que cela fasse quelque temps qu'il accompagne une grande partie de la population, nous voyons encore d'immenses avancées qui naissent pour continuer à développer le domaine. Notamment pour créer un réseau qui couvrira l'entièreté de notre planète. Aujourd'hui, il reste 3,2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à tous ces services. De même, la qualité de nos connexions n'a de cesse d'évoluer, avec le développement de nouvelles générations de connexions, comme la 5G, ou même le développement de satellites tout autour de notre planète, comme nous le verrons dans cette vidéo. Cela aura pour but d'un côté d'apporter de meilleurs débits à la population, mais viendra aussi répondre à un besoin émergent avec une quantité pharaonique de capteurs qui arriveront d'ici 15 à 20 ans. Bien, vous êtes sur la chaîne Bonjour Monde et nous nous intéresserons à Starlink, une nouvelle génération de satellites qui mérite de s'y intéresser. Starlink est un projet initié par la firme SpaceX, réputée pour avoir redonné un coup de boost dans l'industrie spatiale. Elle a par exemple pour projet d'établir une base sur la planète Mars, ou de proposer à des touristes de faire le tour de la Lune. Ici, le but sera de répondre à un manque d'accès à Internet pour une grande partie de la population, en proposant de mettre sur orbite une grande quantité de satellites. Tout d'abord, il faut cerner comment fonctionne une connexion Internet. Pour ceux qui sont reliés par fibre ou ADSL, vos connexions transitent par des câbles pour atteindre la destination voulue pour accéder à votre requête. Si votre box Internet est connectée à un satellite classique, l'information émise ira jusqu'au satellite qui la communiquera à la base de réception la plus proche, et puis le reste se fera par câble pour atteindre la destination, et faire revenir l'information en repassant par le satellite. Ce en quoi Starlink est révolutionnaire, c'est par le nombre de satellites qui vont être déployés et qui vont s'interconnecter grâce à leur proximité. Quand un satellite normal devait chercher la base la plus proche, les satellites Starlink pourront se partager l'information, et ainsi aller plus vite pour aller au plus proche de la destination de la requête. Pour ce faire, SpaceX aimerait déployer d'ici 2021 ou 2022 plus de 1400 satellites. D'ailleurs, certains satellites ont déjà été déployés et une phase de test public a été ouverte en novembre 2020 au nord des États-Unis et au Canada. De nombreux internautes partagent leurs expériences, avec pour beaucoup une amélioration impressionnante de leur qualité de connexion. Dans le futur, SpaceX souhaite connecter toute la planète et a obtenu l'autorisation de placer en orbite 12 000 satellites, et a fait la demande d'ajouter à ce nombre 30 000 satellites supplémentaires. Si nous nous intéressons aux caractéristiques techniques de Starlink, les modules ont pour avantage d'être assez légers, comptés 260 kg par machine. Lors du décollage des lanceurs pour les positionner sur orbite, la masse d'un satellite est extrêmement importante, et le moindre kilogramme a un coût exorbitant. Comptez 4 700 à 12 600 $ par kilogramme chez SpaceX, qui est en plus de ça un des acteurs les moins chers du marché du spatial. Donc cela paraît tout de même intéressant de prendre ce paramètre en compte. Cela va permettre aux Falcon 9, les lanceurs de SpaceX, d'en lancer une grande quantité à la fois. Ces satellites s'alimenteront grâce à de grands panneaux solaires, et seront placés plus près du sol que les autres satellites pour garantir une meilleure connexion à ses utilisateurs. De plus, le logiciel qui embarquera dans chacun d'eux leur permettra d'éviter automatiquement les débris et les déchets spatiaux qui orbitent autour de la Terre. D'ici 2021, les tests iront s'étendre tout autour de la planète, afin de commencer à connecter les 3,2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à Internet. D'un point de vue économique, SpaceX s'ouvre à un marché incroyablement lucratif, imaginez devenir l'opérateur de milliards de personnes. Les coûts d'envoi des satellites seront facilement amortis et l'argent engrangé permettra de développer les autres projets de la firme, qui viendront sans doute faire aussi l'objet de nouvelles vidéos. Pour la partie prix, il n'y a pas encore eu de communiqué officiel quant aux coûts finaux, mais pour la phase de test public qui est en cours actuellement, cela coûte 99 $ par mois comme abonnement mensuel, avec en plus l'achat d'un kit de connexion facturé à 500 $. Cela paraît intéressant aux États-Unis, mais en France cela semble un peu cher. Cependant, cela garantirait une bien meilleure connexion dans nombre de zones rurales, et il ne s'agit pas du prix définitif. On peut imaginer une baisse du coût pour toucher les populations moins riches. Merci d'avoir regardé, il s'agissait d'un de nos derniers contenus pour cette année 2020. À l'occasion de la nouvelle année, qui signe également une année en plus pour la chaîne, nous vous proposerons une vidéo récapitulative de l'année et nous répondrons à vos questions si vous en avez. N'hésitez pas à les partager en commentaire ou sur les réseaux. Bien, vous étiez sur la chaîne Bonjour Monde, nous vous disons au revoir et nous l'espérons. À bientôt.